Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel FreeCAD. Je suis sur la version 0.17. Aujourd'hui nous allons travailler sur la maquette d'un petit robot KUKA que j'ai imprimé, téléchargé sur internet, et maintenant nous allons réaliser le préhenseur, la pince qui se fixe au bout de celui-ci. Le voici. Alors pour commencer, nous allons créer un nouveau document. Ensuite, ce que je fais, je crée un corps. Et maintenant, je fais importer. J'ai téléchargé sur Internet un petit vérin Festo avec unité de guidage. Le voici. Et nous allons travailler sur cette base-là. Alors, cette pièce, elle se compose de différents éléments. On peut les voir ici. Des petites pièces et des grandes pièces. Moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est pour de l'impression 3D, ce sont ces deux éléments. Toutes ces petites pièces ne m'intéressent pas. Alors, ce que je fais, je sélectionne, je fais Shift, je sélectionne du bas en haut et je fais Supprime. Et je conserve uniquement ma tige de guidage avec les colonnes de guidage, le vérin quoi, et le cylindre. Voilà. La base de travail, c'est celle-ci. Alors, je clique sur cette face, je crée une esquisse, je fais une copie dépendante, très important. Là-dessus, je vais faire une pièce, bon, allez, comme ça, un petit rectangle. Je clique sur créer une géométrie, une géométrie externe. Je clique sur ma ligne, je clique sur mon point, je les fixe dessus. Maintenant, je veux que c'est les deux parties par rapport à mon axe de symétrie, qu'on soit bien symétrique. Voilà, voici mes degrés de liberté. Maintenant, je sélectionne ma cote. J'ai choisi 250 mm par rapport à ce que j'ai à faire. Et la hauteur, 150 mm. Ok. Je suis entièrement contraint, je fais fermer. Je vais faire une protrusion. Donc, protrusion de, pour ce cas-là, 10 mm, ça va très bien. Attention de bien être dans le bon sens. Là, je vois que je suis en inversé, je suis dans la pièce, je suis à l'extérieur. Je clique sur OK. Et maintenant, pour mon impression 3D, je voudrais mettre en valeur aussi la visserie. Alors, le plus simple dans ce cas-là, c'est de masquer notre pad, notre pièce qui est là. Et je conserve, je suis sur la base. Je passe dans l'environnement pour la visserie. Mon onglet il est actif pour déterminer les diamètres. Je vais sélectionner les trous de fixation. Attention, je sélectionne bien celui-ci. Je fais CTRL, je sélectionne les 4 directement. Je sélectionne le type de vis que je veux. Dans ce cas-là, j'ai choisi du torse. Maintenant, je retravaille sur mes 4 vis à la fois. Donc, maintenant, je détermine la longueur de ma vis. Donc, actuellement, nous avons une longueur de 8. Je vais passer à... Ici, je crois que c'est du 12 plus 10, on va dire 22 mm. Je vais directement, j'ai deux possibilités où je sais, bon, vu que c'est sur du normalisé, je vais prendre du 25, c'est pas grave. Ok. On voit que les vis, actuellement, elles dépassent. Maintenant, je suis toujours sélectionné, je fais un offset au niveau des vis. Je vais me décaler de 15 mm. Passant 15 mm. Voilà. Là-dessus, on va peut-être réajuster. Je mets maintenant, je fais l'affichage de ma pièce. La voici. Donc on peut voir que notre vis elle dépasse un petit peu. Je reviens sur ma sélection des 4 vis. Et je vais réduire tout simplement l'offset.
14, c'est pas suffisant, donc je pense qu'on va bien passer à 12. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Ce que l'on peut voir, c'est que nos vis dépassent à l'arrière. Je resélectionne donc mes 4 vis et on va déterminer directement la longueur de 20 mm. Ok. Je peux bien entendu, on va recentrer tout ça, afficher en transparence, en filaire, pour voir où se trouvent mes vis. Donc elles sont ici, ça dépasse pas, on est pas mal. Très bien. Je repasse en mode filaire. Alors maintenant, ce que je veux faire, je ne veux pas imprimer la pièce directement comme ça. Je sélectionne la partie que je veux mobile. Je fais clic droit, je fais transformer et je la déplace. Donc on voit que cette tige, elle se déplace. Et comme tout à l'heure je fais une copie dépendante, lorsque je clique sur OK, tout l'ensemble se déplace vu qu'on est dépendant à cette fixation-là. Donc maintenant, ce que je vais faire, je voudrais rigidifier un petit peu l'ensemble. Alors je clique sur cette face. Je vais créer une esquisse et là-dessus, je vais directement travailler comme ça. Je fais un petit rectangle et dedans je peux en faire une petite lumière. Ok. Je vais déterminer différentes cotes. Alors la longueur, on a dit 80, largeur 30. Pour celui-ci, nous allons donner un rayon de 8 et un autre axe de 50. Ok. Ce que je peux faire, comme je veux que cette pièce elle soit centrée sur celle-ci, je peux dire que de là à là, je vais lui donner ma cote verticale. Ça m'est égal, hein, et je reclique d'ici à là, je lui donne une deuxième cote. Alors, il faut que j'ai une petite contrainte à enlever, la numéro 20, qui vient d'être annulée. Donc là, je suis fixé. Je veux de là à là. Je clique sur OK. Index 19. Alors le 19, je supprime. Oui, j'avais déjà une autre code derrière. Je recommence. Je clique sur OK. Donc là, je me retrouve avec cette cote. Oui, tout simplement, hein, j'aurais dû faire, vu que je sais que je suis à 30, hein, je clique directement dessus et je mets 15. C'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, c'est le code comme ça. Donc on a combien? On a 8, 50 plus 16, ça fait 66. Donc maintenant, je fais 80. Je sélectionne de là à là. Je vais faire une cote de 80 moins 50. Je vais le mettre de côté pour mieux voir. Donc je fais 80 moins 50 moins 16. Voilà. Ça fait 14. Et maintenant, si je veux vérifier, donc je me suis planté, donc un petit millimètre d'écart, donc c'est 15. Voilà. C'est toujours bon de vérifier parce que voilà. Je sélectionne l'ensemble, je sélectionne mon axe et je fais une copie symétrique. Je fais fermer. Les 9 degrés de liberté, c'est pas grave, c'est que ce côté-là n'est pas fixé, mais ça ne me gêne rien du tout. Je fais fermer, je vais faire une protrusion, ou je passe par là, ou alors je viens ici. Alors, protrusion 10 mm, ok, très bien, ça me convient.
Alors, je vais lui donner une petite forme. Je vais cliquer sur cette face. Je vais créer une esquisse. Je vais faire une polyligne. Non, d'abord, je vais sélectionner une géométrie externe, comme ceci. Je vais faire une polyligne. Je fais clic droit pour sortir. Je sélectionne mes 2 points. Je vais y arriver. Je les mets ensemble. Ensuite, celui-ci, je le fixe à cette ligne. On peut faire comme on veut, hein, mais bon. Je fixe à cette ligne. Je veux que cette ligne, elle passe par ce point-ci. Je veux que ce point soit fixé, allez, je vais dire à celui-ci. Pour donner un petit effet à celui-ci, ça m'est égal. Je fais fermer. Là-dessus, je vais faire une cavité. On la voit ici. Donc si on continue, hop, on rogne comme ça, ou alors je fais à travers tout. Et voilà, ça donne un petit effet sur l'ensemble. Je veux arrondir, donc je suis ressorti, donc je recommence. Cavité à travers tout. Je clique sur OK. Maintenant, je vais sélectionner ces 2 lignes. Je vais mettre 2 petits arrondis. Voilà. Maintenant, je peux faire quoi? Bon, ça va très bien. Si je peux sélectionner mes 2 petites faces aussi. J'ajoute la référence, celle-ci, et ajouter une référence, celle-ci. Là, c'est vraiment je clique sur OK. C'est vraiment pour uniquement le visuel, hein. Je peux aussi cliquer sur cette ligne et cette ligne, congé, et là on voit qu'on fait le petit congé complet jusqu'en haut. Bon, ça m'a l'air bien. Est-ce que je peux le mettre à 2 mm? Ça passe. OK. Donc voici ma pièce terminée. L'avantage, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le fait d'avoir fait une copie dépendante, si je reviens à chaque fois sur mon unité de guidage, je fais transformer, c'est que si je me déplace, évidemment, tout suit. L'avantage, c'est que si jamais, lorsque je vais faire ma maquette, je vois que j'ai besoin d'ajuster les positions, j'ai juste à revenir sur cet élément là, je déplace à la valeur que je le souhaite et je clique sur OK. Je n'ai plus qu'à l'exporter au format STL et ensuite l'importer dans Cura.